Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarin effectuait pour la première fois un vol spatial. Jeannette Vermersch, l'épouse de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, commentait l'exploit en ces termes. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. Ce n'est pas l'ascension d'un être supposé, inventé, miraculeusement envolé, non. C'est un robuste et beau jeune homme communiste qui est monté plus haut que le ciel. Attristant de bêtises. Le magma mental d'où monte pareille aberration est bien connu. Ascension. Le mot ne revient pas souvent dans le langage courant, excepté chez les alpinistes et les aérostiers. Pour beaucoup, et peut-être parmi les croyants, il n'évoque rien d'autre qu'un jeudi de congé. Tout compte fait, et au vu de ce que représente la festivité de ce jour dans notre monde, Jeannette Vermersch, qui se piquait de réécrire l'histoire, se souvenait, elle, que le mot avait un certain rapport avec Jésus et avec le ciel, une réminiscence en quelque sorte. Frères et sœurs, de ce dernier épisode de la vie de Jésus que nous commémorons, nous savons peu de choses. Marc n'en parle pas, Saint Jean non plus, Luc et Marc le mentionnent, mais très succinctement. Le récit le plus détaillé est celui des Actes des Apôtres. Encore est-il fort sommaire. Tandis que les apôtres regardaient Jésus, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Tout semble s'être déroulé si vite que les présents n'ont guère eu le temps de réaliser ce qui se passait. Rien n'est dit du jour ni de l'endroit. Saint Luc mentionne Béthanie, mais aussi le mont des Oliviers. Marc, un repas des 11. Frères et sœurs, à vrai dire, peu importe. L'essentiel, il faut le chercher ailleurs. Un ailleurs que les disciples n'ont pas tout de suite identifié, ce qui garantit la véridicité de l'événement. Les questions qu'ils posent à Jésus attestent de leur incapacité à saisir ce qu'il leur dit, de leur obstination à attendre de lui l'établissement d'une puissance terrestre. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Comme si le règne de Dieu devait ramener le royaume de David. Ils n'ont encore, à cette heure ultime, aucune idée du fondement nouveau qui leur est annoncé, des rapports de la terre et de l'au-delà. Ébahis, ils regardent vers le ciel, ce que deux hommes vêtus de blanc leur reprochent. Le ciel. Le mot revient 6 fois dans les textes de cette fête. Le ciel. Terminus de rêve. Dans un de ses poèmes, La rose et le réséda, Louis Aragon s'y référait pour distinguer le catholique et le communiste, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, tous deux se sacrifiant pour la libération de la France. Mais dans la Bible, Dieu est au-dessus du ciel, comme il est au-dessus de la terre. Est-ce que vraiment Dieu habiterait la terre, demande Salomon en inaugurant le temple de Jérusalem. Les cieux et les hauteurs des cieux, dit-il, ne peuvent le contenir. Frères et sœurs, le ciel ne désigne pas la demeure de Dieu, mais sa création. Il n'y a pas d'opposition entre le ciel et la terre. L'une et l'autre dessinent l'horizon de toute vie humaine. Aussi bien faut-il lire l'élévation de Jésus, son retour auprès du Père, comme le terme des apparitions du ressuscité devant des témoins choisis d'avance, comme le couronnement d'une mission et la transmission de celle-ci aux disciples. Il n'y a pas de sauveur d'en haut, écrit saint Irénée. Au musée du Louvre, un volet du triptyque de la résurrection attribué à Memling montre la Vierge et les apôtres regardant le Christ s'élever vers le ciel. On n'en voit que les pieds.
Selon la tradition, leur empreinte serait restée visible sur la terre. Le tableau ne reprend pas cette tradition. Les témoins ont le regard perdu vers la nuée, c'est la norme iconique et les fidèles au noyau narratif du récit scripturaire. Or, même si nous n'y prenons garde, même si notre entourage s'emploie à le nier, frères et sœurs, le Seigneur fait plus que de laisser la trace de ses pieds sur notre terre. Il est parmi nous, à côté de nous. Sa présence ne dépend ni de nos sentiments, ni de nos situations personnelles, ni même de notre foi. Jésus est dans notre intimité, dans notre quotidien. Un auteur spirituel du siècle dernier, le père Valencin, raconte avoir été touché lors d'un chemin de croix qu'il faisait à Lourdes par une vieille femme qui sanglotait. Comme il lui demandait la cause de son chagrin, elle répondit « Je pleure à la pensée des péchés qui se commettent dans le monde et de la tristesse de Jésus. » Ces paroles, le père Valencin les reçut comme une exhortation. « Voilà comment je devrais être, dit-il, pleurer en pensant qu'il a pleuré, me réjouir à la pensée qu'il est heureux, et ainsi toujours vivre hors de moi, en lui, avec lui et de lui. Pleurer, nous réjouir avec celui qui n'est pas en haut, mais en bas avec nous. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Frères et sœurs, notre ailleurs, notre horizon, mais c'est le royaume prophétisé par l'Apocalypse, le ciel nouveau et la terre nouvelle, dont nous avons reçu commandement de hâter la venue. À telle enseigne que la festivité de ce jour est foncièrement mobilisatrice. L'ascension n'est aucunement la fête de l'absence, mais celle de l'attente. Elle ne fait aucune place à la nostalgie, encore moins à la tristesse et au deuil. Elle invite à recevoir l'Esprit Saint. C'est un passage de relais, ou pour reprendre les paroles de l'auteur de la lettre aux Hébreux, l'occasion d'affirmer notre espérance sans fléchir, de l'affermir chez nos frères et sœurs, en leur rappelant qu'ils comptent aux yeux de Dieu, qu'ils sont aimés, si petits et pauvres soient-ils. Frères et sœurs, une Église qui regarderait uniquement vers le ciel ne dérangerait pas les tyrans qui tiennent en esclavage leur peuple. La lutte pour la paix et la justice est aujourd'hui plus que jamais le chantier qu'ouvre l'ascension. Dans le récit de Luc, à peine Jésus est-il soustrait aux yeux des apôtres que ceux-ci retournent à Jérusalem où avec quelques femmes dont Marie, le pôle de leur foi, tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Frères et sœurs, nous aussi rassemblons-nous autour de la Vierge Marie et prions-la qu'elle nous délivre de nos peurs, de nos tristesses, pour avancer sur cette terre meurtrie et la rendre plus humaine. C'est là le champ de notre mission, là que le Seigneur nous envoie et nous accompagne. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, au moment de quitter ses disciples, ton Fils Jésus les a envoyés porter la bonne nouvelle au monde. Nous te prions, donne-nous d'être les messagers de ton amour, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, prions ensemble pour la paix en Ukraine. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien, victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Amen.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Appelés à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.